On est le dimanche 23 mai, on est le 10 Sivan, et on commence notre premier cours sur Parshat Ba'alotecha, une parsha extrêmement dense, extrêmement profonde, extrêmement riche. Et on va consacrer le cours d'aujourd'hui essentiellement comme une introduction à ce qui va être dit tout au long de la semaine. D'abord, pourquoi je dis que cette paracha est extrêmement importante? Parce que c'est à partir du milieu de cette paracha et pratiquement jusqu'à la fin de ce livre, du 4e livre, donc du livre de Bamidbar, que vont être comptées, rapportées toutes les grandes révoltes d'Israël dans le désert. Bien que une révolte, et pas des moindres, a déjà été rapportée dans le livre de Shemot, le 2e livre. Bien sûr, il s'agit de la faute du veau d'or. On aura l'occasion de réexpliquer pourquoi la faute du veau d'or est séparée de toutes les autres. Il y a bien sûr une intention à cela. Je crois déjà vous avoir dit que c'est pour mettre en évidence le fait que, comme un arbre qui a des racines, la faute du veau d'or est la racine de toutes les autres révoltes dans le désert, comme on commencera à le prouver cette semaine. Donc c'est pour ça que la faute du veau d'or est racontée à part. Mais toutes les autres révoltes, les grandes révoltes d'Israël, qui symbolisent les grandes révoltes d'Israël durant toute l'histoire, qui symbolisent aussi les grandes révoltes de l'humanité pendant toute l'histoire, puisque comme on le sait, Israël est un microcosme de tous les peuples, l'histoire juive est le laboratoire de l'histoire globale. Donc les révoltes d'Israël sont aussi, d'une certaine manière, le modèle des grandes révoltes de l'humanité contre Dieu ou contre l'homme, car il y a différentes sortes de révoltes, comme on verra, les révoltes contre Dieu, les révoltes contre l'homme, contre le système représenté par l'homme, comme par exemple la révolte de Korah contre Moshe. Ce n'est pas directement une révolte d'un homme contre Dieu, mais plutôt contre un pouvoir humain qui représente bien sûr le maître du monde. Mais en tous les cas, la révolte de Korah est dirigée contre Moshe. D'autres révoltes sont dirigées directement contre Dieu. En tous les cas, tout ça, bien sûr, va être expliqué dans la suite des parachiotes, mais c'est dans notre paracha, au milieu de notre paracha, que vont commencer les premières révoltes. Et selon le principe très connu on pourrait dire de lecture de la Torah, qui nous explique que le début d'une chose est comme le cerveau qui contient tout ce qui va suivre, il est clair que les premières révoltes qui se trouvent dans cette paracha sont le cerveau qui va nous permettre de comprendre l'état d'esprit de toutes les révoltes qui vont suivre. Bien que j'ai expliqué que le véritable cerveau se trouve dans un autre livre, c'est la faute du veau d'or, mais on expliquera quelle est la différence entre le cerveau des fautes tel qu'il est rapporté dans cette paracha et le veau d'or aussi. Donc chaque chose en son temps, on a énormément de travail cette semaine et on va commencer donc par une question extrêmement importante en mettant en évidence ou en rappelant un principe aussi connu dans la lecture et dans la compréhension de la Torah, c'est que le nom d'une paracha est l'identité de toute la paracha. C'est clair que les noms qui ont été donnés aux parachiotes ne sont pas par hasard, bien que techniquement on peut tomber dans le piège de se dire, parce que c'est vrai généralement que c'est plus ou moins le premier ou deuxième mot de la paracha, mais comme l'ont fait remarquer déjà des quantités de grands maîtres, c'est impossible de dire que c'est ça la seule raison, car il y a des fois où on voit que ce n'est pas le premier mot, et il y a des fois où les choses changent, et il y a des fois, par exemple, comme l'exemple le plus célèbre, c'est Parshat Toldot et Parshat Noach. Les deux commencent par l'expression « Ele Toldot », et pourtant l'une s'appelle Noach et l'autre s'appelle Toldot. Pour bien nous montrer ces anomalies, pour bien nous montrer que ne crois pas que c'est simplement technique, parce que bon, facilement c'est le premier ou deuxième mot. Il y a une raison beaucoup plus profonde, et qui n'est pas différente, et à combien plus forte raison de n'importe quelle autre chose qui porte un nom. C'est clair que le nom est révélateur d'une identité. C'est-à-dire que dis-moi comment tu t'appelles, je te dirai qui tu es.
Et donc à combien plus forte raison lorsqu'il s'agit de la sagesse du maître du monde, la répartition en sections, donc ce qu'on appelle nous les parachiotes, le nom de chaque paracha et bien sûr l'identité de la paracha. Or donc il va falloir se poser la question, pourquoi cette paracha s'appelle Ba'alotecha, qui veut dire lorsque tu allumeras, ou plutôt lorsque tu feras monter les Nerot, les flammes de la Ménorah. Avant de répondre à cette question, on va poser une autre question qui fait partie de la première. C'est que, au tout début de la paracha, on nous rappelle pour la xème fois, parce que ça a déjà été dit plusieurs fois dans les parachiotes précédentes, en particulier dans les passages qui traitent du tabernacle lui-même, on nous a déjà dit que la Ménorah avait 7 branches et qu'elle devait être allumée. Alors c'est vrai, pas vraiment dans tous les détails comme on va le voir ici. Mais pourquoi commence-t-on notre paracha par l'allumage de la Ménorah? C'est vrai, comme on va le voir, qu'on nous rapporte un détail ici qui n'avait pas été véritablement dit dans les autres passages où l'on parle de la Ménorah, mais ça ne fait que confirmer la question, pourquoi ce détail-là n'a pas été dit lorsque la Torah a déjà traité dans les moindres détails le sujet de la Ménorah, en particulier dans le 2e livre. Tout d'un coup, voilà que dans le 4e livre, à un endroit où ça vient véritablement comme un cheveu sur la soupe, comme je vais vous le montrer, la Torah nous rappelle donc l'allumage de la Ménorah par Aaron, et là, elle nous raconte donc ce détail que comment étaient dirigées les lumières dans la Ménorah elle-même. La Ménorah a 7 lumières, et les mèches étaient toutes dirigées vers la lumière du milieu. C'est-à-dire donc, la Ménorah était disposée dans le tabernacle de est en ouest, ou plutôt de ouest en est. Elle était du côté sud de la maison, mais elle était dirigée d'est en ouest. Et donc, comment elle était composée, comment elle était faite? Il y avait donc un nerf central, comment on va expliquer, un tuyau central, une branche, voilà, centrale, au-dessus de laquelle se trouvait donc une flamme, l'huile avec la mèche, et il y avait 3 branches qui sortaient selon le positionnement vers l'ouest, et 3 branches qui sortaient vers l'est. Au-dessus de chacune de ces branches se trouvait une fiole avec de l'huile et une mèche. On aurait pu tout simplement allumer les mèches telles qu'elles se trouvent donc au milieu de la fiole. Non, on devait très savamment, car ça ne devait pas être si facile que ça, faire diriger les 3 à l'ouest et les 3 à l'est vers celle du milieu. C'est-à-dire que celle du milieu brillait droit, et celle de l'ouest brillait donc en direction de celle du milieu, et celle de l'est en sens contraire, mais elle aussi en direction. Donc c'est comme si on avait une sorte d'arc de lumière, un arc de lumière, où tout était dirigé vers celle du milieu. Alors ce détail n'avait pas véritablement été dit avant, mais ça ne fait que renforcer la question, puisque le sujet de la Ménorah a déjà largement été traité dans d'autres parachiotes. Comment se fait-il que ce détail relativement important, puisqu'il s'agit finalement de l'accomplissement de la mitzvah elle-même, pourquoi a-t-on attendu tellement de temps pour nous délivrer cet enseignement dans un passage qui n'a strictement rien à voir avec le début de la paracha, et pourquoi toute la paracha porte le nom d'un détail qui n'a rien à voir avec l'ensemble, puisque je vais vous rappeler brièvement quels sont tous les sujets traités dans cette paracha. Donc d'abord, les 5 premiers versets parlent de l'allumage de la Ménorah tel que je vous l'ai expliqué. Tout de suite après, on revient à un sujet qui, lui, est véritablement notre sujet depuis le début de ce 4e livre, l'élection des Lévi'im. On en avait déjà parlé dans la paracha précédente, première paracha du 4e livre. On avait déjà fait allusion au fait que les Lévi'im avaient été choisis du milieu d'Israël, mais là, la Torah revient plus en détail sur ce choix, sur cette élection, avec des détails, comme on le verra, extrêmement importants pour bien nous montrer qu'il s'agit véritablement d'une nouvelle élection qui s'opère à l'intérieur du peuple juif. C'est pour ça que j'avais dit
la semaine dernière que les Lévim étaient d'une certaine manière les Juifs des Juifs, en ce sens que le peuple juif est le peuple élu au milieu des nations, et la tribu des Lévim est la tribu élue à l'intérieur de ce peuple élu. Et les mêmes expressions que l'on retrouve au sujet de l'élection et de la séparation d'Israël par rapport aux nations, les mêmes expressions sont réutilisées pour nous parler de l'élection des Lévi'im du milieu d'Israël, comme pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit encore une fois d'un principe d'élection. Mais ce sujet n'est pas un sujet nouveau, c'est la suite de la paracha qui précède. Après, on va nous parler d'un sujet qui, lui, comme on verra, est extrêmement important par rapport au sens de la paracha, mais qui lui aussi a l'air de venir un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On va nous parler de ce qui se passe lorsque quelqu'un n'a pas pu apporter le Korban Pessar, donc ce qu'on appelle l'agneau pascal, le Korban Pessar, au mois de Nissan parce qu'il était malade, ou il était impur, ou il était trop loin du temple. Est-ce qu'il peut réparer? Est-ce qu'il peut rapporter malgré tout à un autre moment? Car on sait que la fête de Pessah est une fête extrêmement importante. Et donc ceux qui n'ont pas pu s'acquitter de leurs devoirs, ont-ils un rattrapage possible? Oui, le rattrapage sera donc dévoilé ici dans notre paracha. Et le rattrapage est au mois de Iyar. Comme on le sait, un mois jour pour jour après le 15 Nissan vient le 15 Iyar. Et la Torah nous dit qu'il y a un rattrapage. Alors, bien que ça vienne un petit peu comme un cheveu sur la soupe tout de suite après l'élection des Lévis, malgré tout, comme je vous le montrerai, il y a un certain lien avec le contexte. C'est que on a commencé notre livre en parlant du mois de Iyar. Rappelez-vous que la première paracha a été récitée le premier jour du mois de Iyar de la deuxième année. Et là, on revient sur le mois de Iyar, avec ce qu'on appelle le Pessar Sheni. Donc on trouve effectivement un lien. Les Lévi'im, la suite de la première paracha, Pessar Sheni au mois de Iyar. On continue après. Le troisième sujet qui va être évoqué, c'est le sujet des déplacements. Qu'est-ce qui se passe lorsque maintenant les tribus se déplacent? Alors là aussi, c'est dans la suite logique de la première paracha qui nous avait déjà prévenu et nous avait déjà dit comment les tribus se déplaçaient. D'abord Yehuda et Réhouven, donc d'abord l'Est et le Sud, après le Mishkan, après l'Ouest et le Nord. Mais ça avait été dit d'une manière très globale. Là, c'est dit d'une manière un peu plus en détail, en nous expliquant qu'on devait attendre que la nuée qui se posait sur le tabernacle quand le camp était donc dressé, cette nuée commençait à se déplacer, à avancer. C'était le signe que ça y est, le camp devait maintenant se déplacer. Et donc, certains détails sont rajoutés ici. Là encore, on est dans le contexte de la première paracha. De plus, comme on le verra, le premier déplacement a eu lieu au mois de Iyar, une fois de plus. Donc on comprend que c'est lié effectivement au mois de Iyar. Et après, on nous explique que on doit se faire deux sortes de trompettes en argent qui, entre autres, servent pour annoncer le déplacement. Lorsque le camp devait se déplacer, on sonnait d'abord dans ces trompettes. Là aussi, on comprend plus ou moins le lien. Et enfin, on arrive, et ça sera pour les autres jours, on arrive aux premières révoltes et la fin de du milieu de la paracha jusqu'à la fin de la paracha, on parle des deux grandes premières révoltes d'Israël qu'on étudiera en détail cette semaine si Dieu veut. En tous les cas, qu'est-ce que je vous ai montré? Je refais un résumé. On nous parle de l'élection des Lévi'im, c'est logique. On nous parle de Pessar Sheni, c'est plus ou moins logique aussi. On nous parle du déplacement des tribus, c'est logique aussi dans le contexte depuis le début du livre, encore une fois. On nous parle des trompettes qu'on devait faire, c'est logique puisqu'elles annoncent le déplacement. Et après, bon, les révoltes. C'est logique aussi puisque les révoltes ont commencé, comme on le verra, dès le premier déplacement. Donc au mois de Iyar. Mais ce qui n'est pas du tout logique, c'est les 5 premiers versets qui nous rappellent un sujet qui n'a rien à voir avec toute la paracha, un sujet qui a déjà été traité largement dans Sefer Shemot, pour nous raconter un détail qu'on aurait pu très bien nous raconter bien avant, et surtout au point de donner
comme titre à toute cette paracha, le sujet donc de Baalotecha, de faire monter les Nérot, qu'est-ce que ça a à voir? Alors, je pense avoir suffisamment clairement et dans les moindres détails introduit cette introduction et on va commencer à expliquer. Alors en vérité, bien évidemment, puisque Baalotecha est le titre, automatiquement Baalotecha va cacher dans son nom, dans son identité, la clé qui va nous permettre de comprendre et de déchiffrer tous les sujets qui vont être traités dans cette paracha. Qu'est-ce que cette mitzvah, qu'est-ce que cette ordonnance vient mettre en évidence? Alors on va le lire ensemble et vous allez mieux comprendre. On va reprendre le début de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Hashem dit à Moshe, Daber el Aaron ve'amarta elav, parle à Aaron et dis-lui, Baalotecha et tanerot el moul pene menorah. Lorsque tu feras monter la lumière sur la menorah, el moul pene menorah yahiru shivat tanerot, mot à mot, vers le centre, mais en vérité vers l'intériorité de la menorah, brilleront les nérot, les flammes. C'est-à-dire donc que c'est comme si le verset voulait nous dire que la lumière de chacune des flammes provient de la lumière centrale. Je relis encore une fois. El moul pene menorah yahiru shivat tanerot. Comme pour nous faire comprendre, et c'est ce que signifiait le positionnement, puisque toutes se dirigent vers celle du centre, comme pour nous faire comprendre qu'il n'y a en vérité qu'une seule lumière, c'est celle du centre, et les 6 autres ne peuvent briller que si elles reçoivent leur lumière de la lumière centrale. Ou, pour le dire de manière un peu plus profonde, le positionnement des 6 lumières vers la lumière centrale vient nous montrer que les lumières qui sont donc sur le côté est et ouest prennent conscience que même si elles aussi brillent, et elles ne brillent pas moins que la lumière centrale, car toutes les flammes sont identiques, malgré tout les lumières qui sont sur le côté reconnaissent que la source lumineuse est le point central. Et c'est la condition sine qua non pour qu'elles puissent briller elles aussi. C'est ça le message qui est transmis dans la manière d'allumer. Il n'y a pas que la lumière du milieu qui brille, il y a d'autres lumières dans ce monde. On aurait pu très bien imaginer, vous commencez à deviner ce que je veux dire, surtout j'en ai parlé dans le dernier cours juste avant Shavuot, sur cette notion donc de reconnaître quelle est la source de la lumière, mais ça va réapparaître très très fort aujourd'hui. On aurait pu imaginer que la menorah ne soit finalement qu'une seule et unique lumière représentée par la branche centrale, ce qui voudrait dire qu'il n'y a qu'une lumière dans le monde. Non, c'est faux. Il n'y a pas qu'une lumière dans le monde. Il y a 7 lumières fondamentales dans le monde. Mais ce qu'on demande aux autres lumières est de reconnaître quelle est la source de lumière qui, elle, est unique, elle est au centre. Qu'est-ce que cela signifie? Je décode un petit peu plus avant de décoder complètement. On sait que on pourrait dire dans le code biblique, la direction est-ouest, et c'est d'ailleurs vrai aussi dans le code historique en général, la direction est-ouest représente le cycle de l'histoire humaine. L'histoire humaine ayant commencé à l'est, c'est-à-dire en Orient, et se dirige vers l'ouest, qui est l'Occident. Selon l'expression connue dans Michelet, dans les proverbes de Shlomo Ameler, Dor Oler Vedor Ba, une génération se lève, une génération se couche, et tout va selon, comme dit Salomon, tout va selon la direction du soleil. C'est-à-dire le soleil qui se lève à l'ouest et qui se couche à l'est et qui se couche à l'ouest symbolise le rythme de l'histoire humaine, le cycle de l'histoire humaine qui prend source à l'est, puisque tout est né à l'est, et se dirige vers l'ouest. Et c'est on pourrait dire, d'une certaine manière aussi une sorte de recommencement perpétuel. Lorsque on s'est couché à l'ouest,
Et on sait que l'Ouest incarne plus la matérialité, alors que l'Est incarne plus la spiritualité. C'est pour ça que le verset appelle Abraham le Étan qui vient de l'Est, Étan ha-Ezrachi, ce géant qui vient de l'Est, ce géant de spiritualité qui est venu d'Est. Il vient de l'Est aussi puisqu'il vient de Babylonie, il vient de Mésopotamie. Donc on pourrait dire l'histoire de la spiritualité authentique du monothéisme a commencé à l'Est, mais Abraham, en allant en Eretz Israël, se dirige vers l'Ouest. La preuve, c'est comment dans le Talmud est appelée la terre d'Israël, Ma'arava, l'Ouest. Pourquoi la terre d'Israël est appelée l'Ouest? Il y a deux raisons à cela. La raison d'abord technique, c'est parce que le Talmud a été écrit en Babylonie, donc automatiquement par rapport à la Babylonie qui est à l'Est, Eretz Israël est à l'Ouest. Mais ça c'est la raison technique, la raison beaucoup plus profonde. C'est parce que justement l'histoire est née à l'Est et elle va vers l'Ouest. Et le premier Ouest où on pourrait dire l'histoire a véritablement commencé, c'est en Eretz Israël qui était à l'Ouest par rapport à l'origine qui est le Lech Lecha, puisque Abraham vient de l'Est. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter à cet Ouest-là, l'histoire continue. Et elle va jusqu'à l'Ouest véritable qui est l'Occident. Et lorsque l'histoire s'est déplacée de l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire de la spiritualité vers la matérialité, à ce moment-là, le soleil se couche, c'est la fin d'un cycle, et d'une certaine manière, on recommence un nouveau cycle qui recommence à l'Est. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Après des décennies, voire des siècles de matérialisme et de matérialité où on a proclamé la mort de Dieu, et on a voulu construire un monde entièrement et uniquement laïque, on voit que d'une certaine manière, les forces de la spiritualité nous explosent au visage d'une manière violente et cruelle. Ce sont tous ces phénomènes, on pourrait dire, de sursaut du fascisme spirituel, de la dictature spirituelle, la dictature de l'Est, qui veut maintenant reprendre le pouvoir et s'imposer au monde. Pourquoi? Parce qu'une extrême en entraîne une autre. Il y a eu, on pourrait dire, un pouvoir trop long et trop puissant de l'Ouest sur le monde, et maintenant l'Est réclame son dû, l'Est veut à nouveau régner. Et c'est ce conflit entre l'Est et l'Ouest, entre une certaine manière, le pouvoir spirituel et le pouvoir matériel. Ça, ce sont les deux pôles qui représentent finalement les deux civilisations qui ont pour origine la terre d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On comprend très bien quelle est la symbolique. Les lumières qui sont à l'Est sont tournées vers celle du milieu. Les lumières qui sont à l'Ouest sont tournées aussi vers celle du milieu. C'est comme si on voulait nous faire comprendre la chose suivante. Il n'y a pas qu'une seule et unique lumière qui est la lumière centrale, qui est bien sûr la lumière d'Israël. Israël étant comme Jérusalem surtout le centre du monde. Yerushalayim libo shel olam. Jérusalem est le cœur du monde. Ça, même les nations le reconnaissent. De toute façon, comme on le sait tous sur une carte, la terre d'Israël se trouve véritablement au centre du monde, puisque la terre d'Israël est véritablement au carrefour entre l'Orient et l'Occident. C'est pour ça que c'est une terre qui a été constamment convoitée et conquise. Donc, la branche du milieu fait bien sûr allusion à Israël, à la terre d'Israël et au peuple juif. Tout de suite, on nous prévient que le peuple juif ne peut pas, on pourrait dire, se présenter au monde comme étant la seule et unique lumière. Au contraire, de cette lumière centrale vont jaillir de nouvelles lumières. D'autres branches vont sortir de la branche centrale, ce qui veut dire que le peuple juif va bien sûr inspirer l'humanité tout entière. D'autres courants vont sortir de lui, le courant représenté par l'Est et le courant représenté par l'Ouest. Et ils vont eux aussi avoir leur propre lumière. Ils vont eux aussi apporter leur propre lumière au monde. Ici, le peuple juif, dans le décodage du texte, prend conscience et admet et dévoile qu'il n'est pas la seule lumière sur terre. Au contraire, le peuple juif est porteur d'un message universel.
le peuple juif accepte et reconnaît que de lui puissent sortir d'autres lumières qui en nombre sont plus nombreuses que lui-même. Mais la seule et unique condition pour que ces lumières puissent briller à partir de lui, c'est qu'elles soient dirigées vers lui. C'est qu'elles ne nient jamais leur source qui leur a servi finalement d'inspiration et de lumière. Tout le problème des lumières d'Est et d'Ouest, c'est qu'une fois qu'elles se mettent à briller, elles refusent de se diriger vers la lumière centrale, elles s'imaginent qu'elles se sont créées toutes seules, elles s'imaginent qu'elles sont leur propre source, qu'elles se suffisent à elles-mêmes et qu'elles peuvent se passer de la lumière centrale. Nous sommes le nouveau Israël. Nous sommes les Hébreux antiques. La civilisation de l'Est et la civilisation de l'Ouest nous fait à 2 reprises le même coup. Une fois qu'elles se sont allumées, une fois qu'elles ont puisé leur lumière à la source de notre lumière, elles veulent nous remplacer. Comment? La civilisation de l'Ouest va se prétendre être le nouvel Israël, et la civilisation de l'Est va se prétendre être les seuls et uniques véritables Hébreux. Car vous savez tous, pour le dire d'une manière extrêmement simple, quelle a été la réponse extraordinaire, absolument magique, lorsque on leur a dit, mais je ne comprends pas, mais dans vos textes c'est marqué, car c'est marqué noir sur blanc, dans vos textes c'est marqué qu'un jour les Hébreux reviendront sur leur terre. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Mais c'est nous les Hébreux, c'est pas eux. Comment voulez-vous qu'un blond aux yeux bleus qui parle l'allemand ou un noir qui vient d'Éthiopie, ou à la rigueur les Sfaradim ressemblent un peu plus, mais comment voulez-vous dire que les créateurs c'était des blonds aux yeux bleus? Donc comment voulez-vous dire que vous êtes les Hébreux? C'est nous les Hébreux. Donc, d'une certaine manière, heureusement qu'on a les Sfaradim, parce que ceux-là, il faut un peu plus hébreu, selon leur définition à eux, bien sûr. Comprenez? Selon leur définition à eux. Mais en tous les cas, bon, sans rentrer dans les détails que tout le monde comprend, les 2 civilisations, et de l'Est et de l'Ouest, nous ont fait toutes les 2 le même coup. Vous, c'est nous. Donc eux, à l'Ouest, nous ont pris notre âme, et eux, à l'Est, nous prennent notre corps. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Que nos larmes pour pleurer. Et même ça, on nous les enlève, car on ne reconnaît même pas la Shoah. Donc on n'a même pas le droit de pleurer. Pourquoi? Parce que si tu pleures, c'est que tu existes. Or, on te refuse le droit à l'existence. Vient ici le symbole inimaginable de cette paracha, le symbole représenté par l'allumage, et nous on leur répond. À la différence de vous, c'est que non seulement nous ne pensons pas que nous sommes la seule lumière, mais bien au contraire, nous savons qu'à partir de nous vont sortir d'autres lumières. Plus encore, nous ne prétendons pas que notre lumière brille plus que la vôtre. Plus encore, nous acceptons que vous représentiez tous ensemble plus de lumière que la nôtre. Mais nous vous demandons une chose. Lorsque vous vous mettrez à briller, n'oubliez jamais d'où vous venez. Regardez toujours vers la lumière du milieu. Voilà le plus beau de tous les messages de la Torah. Et ça, c'est le début de notre paracha. Et c'est le nom de notre paracha. Ce qui veut dire que, quelle est l'identité de cette paracha? Il y a dans ce monde une lumière centrale qui est la source de toutes les autres. À partir de cette lumière centrale vont naître et apparaître d'autres branches de lumière qui vont agir, construire et inspirer l'histoire humaine. Mais tout le problème est que les branches vont vouloir se révolter contre la branche centrale, et là va commencer tout le problème. Maintenant, vous me direz, mais quel est le rapport avec notre paracha? Puisque dans notre paracha, on ne va apparemment pas parler du rapport Israël-Nation. Le rapport est évident, je l'ai déjà dit avant la fête de Shavuot. Parce que tout le problème que nous avons avec les nations n'est que le reflet du problème que nous avons d'abord à l'intérieur de nous-mêmes.
Dans la mesure où nous sommes le laboratoire qui expérimente l'histoire humaine, ne peut se produire chez les nations que ce qui est le reflet de ce qui existe d'abord à l'intérieur du peuple juif. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur du peuple juif, il y a le même problème d'une élection. Va-t-elle être reconnue, respectée ou non? Et c'est pour ça que tout de suite après ce secret fabuleux que la Torah nous révèle, secret qui devient le nom de la paracha, tout de suite après on nous parle de l'élection des Lévi'im. Mais regardez maintenant dans quels termes, on peut dire extrêmement peu élogieux pour nous qui ne sommes pas des Lévi'im. Je vais lire. Je continue maintenant. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem dit à Moshe, car est à Lévi'im, prends les Lévi'im, mitor béné Israël, du milieu des enfants d'Israël, veti arta otam, et purifie-les. Pourquoi purifie-les? Je ne comprends pas, nous. On pue, nous? On est impurs, nous? Ça veut dire quoi? On va prendre des juifs du milieu des juifs et on va les purifier? Mais ça veut dire quoi, ça? On continue. Et voilà ce que vous ferez aux Lévi'im, les Taharam pour les purifier. Ça n'avait pas été dans la première paracha. Tu les aspergeras avec les eaux Khatat, celles qu'on asperge sur quelqu'un qui a contracté l'impureté de mort. Je comprends, on est des morts, nous, on est des cadavres, nous. Nous, on n'est pas Lévi'im, nous, on est des cadavres. Voilà comment qu'on les purifie. Et quoi? Parce qu'ils nous ont touché, ils ont touché des morts. Regardez un petit peu de quoi on parle, c'est bouleversant. Et après avoir été purifié par l'aspersion de ces eaux qu'on verse sur celui qu'on veut purifier de l'impureté de mort, ils devront se raser entièrement, enlever tous les poils qu'ils ont sur eux. Dit Rashi, comme celui qui sort de l'impureté la plus grave qui existe, l'impureté de Tsaraat. Le Metzora, qui est le plus haut niveau d'impureté, comme on a lu, devait, dans la dernière phase avant sa pureté, s'enlever complètement tout le cuir chevelu, comme pour renaître, comme un enfant qui naît, qui a une police, comme pour dire qu'il est complètement coupé de son passé et il revit comme un enfant qui vient de naître. Je comprends pas quoi. Nous les juifs, on est impurs, on est des morts, on est des Metzoraïm, pour que les Lévi'im aient besoin de se purifier de cette manière-là. C'est extrêmement choquant. Lisez Rashi, je n'interprète rien, je ne fais que traduire Rashi. Et Rashi effectivement pose la question et y répond. Mais de quelle purification s'agit-il? On n'a quand même pas la peste, nous. Rashi dit, oui, parce que depuis la faute du veau d'or, le peuple juif est tombé dans un état d'impureté qui ressemble à l'impureté de la mort, l'impureté du Metzora. Pourquoi l'impureté de la mort? Rashi rapporte un verset qui nous dit que l'idolâtre, c'est comme un mort. L'idolâtrie est un acte de mort. Au moment où tu deviens un idolâtre, c'est comme si tu mourais. Pourquoi? Parce que ton âme te quitte. L'âme, dans le sens, ton étincelle divine te quitte. Elle ne peut pas résider à l'intérieur d'un idolâtre. Donc c'est une forme de mort. Et pourquoi Metzora? Rashi explique, parce que le Metzora, c'est celui qui, comme on le sait, est tellement impur qu'il est chassé complètement en dehors des 3 camps. Il est mis complètement, d'une certaine manière, en quarantaine. De même, lorsque un homme est idolâtre, il est complètement, on pourrait dire, repoussé, éloigné, mis à l'écart par Dieu. Et donc, depuis la faute du veau d'or qui n'a jamais complètement été réparée, le peuple juif se trouve dans une situation de mort et de Metzora. Et comme les Lévi'im, eux, n'ont pas fauté, mais qu'ils se trouvent malgré tout au milieu de nous avant leur élection, avant leur séparation, d'une certaine manière, ils étaient contaminés spirituellement et moralement par ce phénomène-là. Donc c'est ce que nous dit le texte. Sors-les de là-bas, sépare-les du milieu des tribus d'Israël et purifie-les de cette impureté de mort qui est sur eux. Pour nous, c'est facile à lire, mais vous imaginez dans le contexte de l'époque, vous imaginez ce que cela signifie, la claque que prennent les 12 tribus d'Israël? Vous imaginez combien ça doit être dur à supporter une chose pareille?
Je peux vous garantir que quand le maître du monde parle de l'élection d'Israël du milieu des nations, il n'est pas aussi méchant avec les nations qu'il l'est avec nous quand il s'agit de l'élection de l'intérieur même d'Israël. En ce qui concerne l'élection ou la séparation d'Israël du milieu des nations, il n'est dit nulle part parce que les nations sont des morts, parce qu'ils sont impurs, parce qu'ils sont Metzora, écartez-vous de là-bas, etc. C'est tout simplement, il est dit dans Parashat Shemot, d'ailleurs qu'il n'y a que 2 ou 3 endroits où c'est dit, je vous séparerai du milieu des nations, veitem lis am segula, vous serez mon peuple choisi. Il n'y a aucune référence négative et péjorative sur les nations. Au point qu'on peut même se poser la question, et pourquoi? Puisque justement, ça ne semble pas être justifié. Mais quand il s'agit de l'élection à l'intérieur d'Israël, la Torah est extrêmement violente. Je vous sépare de ces êtres souillés et impurs qui sont pour moi comme des morts depuis la faute du veau d'or. Et il a fallu que les Bnei Israël encaissent cette chose-là. Alors maintenant, pourquoi la Torah est tellement violente en ce qui nous concerne? C'est connu, qui aime bien châtie bien. On ne peut réprimander que celui en qui on a véritablement confiance. Vous savez, pour illustrer cela, on le retrouve dans une anomalie fantastique dans la prière adressée par le roi Salomon à Dieu, à Hachem, au moment de l'inauguration du temple qu'il a construit. Il y a là-bas, donc dans Melachim, une longue prière qu'on peut lire, donc au moment de l'inauguration. Et il y a à ce moment-là deux versets qui sont très différents, et on va expliquer le sens. Shlomo dit, lorsque un fils de ton peuple viendra dans cette maison pour t'invoquer et te demander de l'aide, alors tu l'écouteras et tu lui répondras selon ce qui est bon à tes yeux. Et Shlomo continue et il dit, et lorsque le fils des nations viendra dans ta maison pour t'invoquer et te demander de l'aide, tu l'écouteras et tu lui répondras selon sa demande. Alors, on peut voir la traduction, même si les traductions sont nulles, c'est plus ou moins traduit comme ça. Et Rashi pose la question sur place, tiens, pourquoi quand il s'agit d'un enfant de ton peuple, tu lui répondras selon ce qui est bien à tes yeux, et quand il s'agit de l'enfant des nations, tu lui répondras selon ce qu'il demande? Ben, mieux vaut être un enfant des nations dans ce cas-là, puisqu'on est assuré que la demande est répondue, puisque tu répondras selon ce qui est bien à tes yeux, signifie que si c'est pas bien à tes yeux, tu ne répondras pas. C'est peut-être bien aux yeux de celui qui demande, pas forcément bien aux yeux de celui à qui on demande. Et Rashi, bien sûr, pose la question et il répond d'une manière extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit, tes enfants sont de toute façon tellement attachés à toi et ils ne conditionnent pas leur attachement à toi à la récompense ou non qu'ils vont recevoir, puisque leur attachement est complètement désintéressé, et on pourrait dire il est fondamental, c'est un attachement d'essence et non, on pourrait dire, de fonctionnement. Si ça fonctionne, oui, ça fonctionne pas, non. Tes enfants sont tellement attachés à toi que même si leur prière reste, on pourrait dire, non répondue, ils sauront que c'est parce qu'ils ne méritent pas, mais que fondamentalement, si tu ne réponds pas, c'est pour leur bien. Et ils ne viendront pas à penser que peut-être tu n'existes pas. Tandis que le Fils des Nations, qui lui, quand il vient t'implorer, s'imagine que par le seul et unique mérite qu'il a déjà fait l'effort de venir t'implorer, c'est normal que tu lui répondes. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il va en conclure? Que tu n'existes pas. Parce qu'il n'est pas suffisamment attaché à toi pour admettre qu'il puisse te servir sans retour visible à son niveau. Et donc on voit effectivement que le maître du monde ménage plus les nations qu'il ne ménage Israël, parce que justement la relation entre Israël et Hachem est beaucoup plus forte. Donc Hachem peut se permettre d'être beaucoup plus authentique. Est-ce qu'un peuple au monde aurait pu traverser la Shoah, 3 ans après construire un État sur sa terre et prendre comme symbole, juste en face de la Knesset, la Menorah? On aurait pu prendre un autre, ou le Magen David, qui sont, quoi qu'il en soit, des symboles extrêmement bibliques et extrêmement religieux. Non. On se serait attendu à ce qu'ils prennent, je ne sais pas moi, un barbelé en titre de symbole, comme pour montrer au maître du monde, tu vois,
ce que tu nous as fait. Non. En face de la Knesset, il y a la grande Ménorah. C'est un pélé. On n'analyse pas suffisamment ce que cela veut dire. C'est-à-dire que même si l'État a été fait par des laïcs et tout le reste, au plus profond, c'est l'âme juive qui parle et qui utilise des messages qui dépassent même l'entendement de ceux qui sont les créateurs. Comme pour bien montrer que non seulement il n'y a pas de coupure, mais c'est une continuité. Même si au niveau conscient, rien n'est encore visible, mais on avance vers. En tout cas, je reviens à ce que j'explique. C'est pour ça que quand la Torah nous parle de l'élection d'Israël du milieu des nations, la Torah ne rentre pas trop dans les détails. Pourquoi cette élection? Comme pour ménager, d'une certaine manière, la susceptibilité des nations, qui, malgré le fait que la Torah prend en compte cette susceptibilité, regardez tout ce qu'ils nous font et tout ce qu'ils nous ont fait, tout ce qu'ils feront malheureusement encore, un petit peu, à cause de cette élection, qu'ils n'ont jamais, jamais, jamais admis et qu'ils n'admettront jamais. Et pourtant, la Torah n'a aucun terme péjoratif à leur égard. Et quand il s'agit de l'élection des Juifs parmi les Juifs, vous êtes impurs, vous êtes souillés, vous êtes des idolâtres, vous êtes des morts. Heureusement que je prends mes enfants, que je vais purifier du milieu de vous. Et les Juifs ne bronchent pas. On n'a jamais vu qu'ils ont fait des camps de concentration pour les Lévi'im. Jamais dans l'histoire. On n'a jamais tué nos Lévi'im et on s'est lavé les mains avec d'autres savants qu'avec leur graisse. On n'a jamais tué nos Lévi'im. Jamais, jamais, jamais. Donc on l'a quand même accepté cette élection. Mais malgré tout, non sans problème et non sans difficulté, parce que quoi qu'il en soit, la perfection ne sera obtenue qu'au moment de la délivrance, il y a un problème malgré tout, et c'est ce qui va être à l'origine des révoltes fondamentales comme on va voir. Il n'y a pas eu, on pourrait dire, de réaction violente et cruelle des Juifs qui jouent ici le rôle des nations face à leurs Lévi'im qui jouent ici le rôle d'Israël. Nous pouvons dire aux nations, vous voyez, nous avons su accepter et vivre avec l'élection au milieu de nous sans agir et réagir comme vous avez, vous, agi et réagi par rapport à nous. Mais d'un autre côté, il est vrai que ça a créé des tensions et des difficultés qui vont s'exprimer, comme on le verra profondément dans les différentes révoltes. Maintenant, je reviens sur la fin du texte de la Ménorah et regardez. Après donc avoir mis en évidence le fait que Dieu a créé son monde sur le principe de l'élection, il y a et il y aura toujours une branche centrale, une branche source, une branche inspiratrice. Et toutes les autres lumières ne peuvent briller, ne peuvent exister que si elles reconnaissent constamment l'existence de cette lumière centrale. Les religions de l'Est et les religions de l'Ouest, la civilisation de l'Est et l'Ouest ne peuvent véritablement exister et ne sont justifiées que si elles reconnaissent constamment, respectent et se ressourcent à la source fondamentale qui est Israël. Après nous avoir transmis ce message, regardons ce qui se passe plus loin. Dans le verset 3. Vayasken Aaron. Aaron alluma les bougies telles que... C'est pas les bougies, comment dire en français? Les lampes. Les lumières telles que on lui avait demandé de le faire. Vayasken Aaron el moul penea menorah. Il dirigea les lumières vers la lumière centrale. Ka'asher tziva Hashem et Moshe, comme ce que Dieu avait demandé à Moshe. Et regardez maintenant ce que dit le verset. Là, le verset va répéter quelque chose qui a déjà été dit au moins 3 fois, si je ne me trompe pas, mot pour mot, dans les parachutes qui parlent de la construction de la Ménorah. Ce qui veut dire que là, c'est d'une utilité totale, apparemment. Encore l'histoire de l'allumage avait été mis de côté jusqu'à cette paracha. On avait demandé pourquoi, on commence à répondre. Parce qu'ici, il y a un message qui concerne tout le reste de la paracha, et surtout toutes les révoltes d'Israël. Mais là, on va, comme on va le lire, nous rapporter un passage que nous connaissons tous par cœur. Et qu'est-ce qu'il dit? Veze maaseh menorah, comment la Ménorah a été faite? Miksha Zahav, en une seule pièce d'or,
Ad yerecha ad pircha, que ce soit son socle, ses branches, et même ses décorations, il y avait des petites fleurs, des petites décorations, tout venait au départ d'une même pièce d'or qui avait été moulée dans un moule et qui avait donc permis de faire sortir cette menorah avec des formes complètement différentes. Miksha'i, je ne veux qu'une seule pièce. Comme Dieu avait demandé et révélé à Moshe, c'est ainsi qu'on a fait la menorah. Ce verset mot pour mot est répété 3 fois au moins dans la Torah. Pourquoi il est répété ici? D'abord, comprenons techniquement ce qui se passe. Dans la menorah, il y a énormément de détails et de morceaux différents. Il y a d'abord des branches, une branche droite. Il y a un socle qui repose sur des pieds. Après, il y a des branches qui sortent, 3 branches à l'est, 3 branches à l'ouest qui sortent de la branche centrale. Il y a des décorations en forme de pommes, des sortes de pommes en or. Il y a des décorations en forme de fleurs, perach. Il y a d'autres types de décorations, peu importe. Il y a bien sûr des décorations au titre de les réceptacles dans lesquels en haut on met l'huile. Il y a 4 ou 5 formes différentes dans la menorah. On aurait pu croire que l'on construit toutes ces formes séparément et après on va les rassembler et les souder. La Torah dit non, vous faites un moule avec toutes les formes, vous coulez l'or dans ce moule, vous attendez que ça refroidisse et vous sortez la menorah. Je veux que tout soit une seule pièce. Alors pourquoi on nous répète ce détail ici? Pourquoi c'est important ici? Mais bien sûr, à partir du moment où on vient de mettre en évidence le fait que le monde a été créé sur le principe de l'élection, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a une branche centrale. C'est vrai que de cette branche centrale sortent d'autres branches qui brillent elles aussi et qui ont elles aussi un rôle fondamental dans l'histoire, à condition qu'elles n'oublient jamais d'où elles viennent. Mais malgré tout, il y a une différence entre le centre et les côtés. On aurait pu croire, peut-être que ça indique qu'il y a véritablement une différence d'essence fondamentale entre les hommes et les peuples. Quoi, il y a des hommes plus purs, plus saints, mieux que les autres? Il y a des peuples qui sont, on pourrait dire, plus proches de Dieu que les autres. Il y a ce qu'on appelle les Soug Aleph et Soug Bet. Comment on traduit en français Soug Aleph et Soug Bet? Catégorie A et catégorie B. Mais ça, c'est la traduction exacte au niveau du sang. Voilà, est-ce qu'il y a des êtres supérieurs, des êtres inférieurs? Est-ce qu'il y a des Ariens et des sous-hommes? La Torah vient et dit non. Tout au départ est coulé dans la même pièce. Tout vient du même morceau. Tout vient du même endroit. Tout est en or. Ça veut dire que ce qui va devenir, et tout est en or aussi, tout est autant précieux. Au départ, il y a un seul lingot d'or qui pèse 1 kikar. Kikar, c'est une mesure biblique. Dans ce lingot d'or, quand il est carré, tu ne vois aucune différence entre ce qui va devenir après une simple décoration, donc un détail, et la branche centrale fondamentale. De même, lorsque tu le coules et que tu le verses dans le moule, tu ne vois toujours aucune différence entre ce qui va devenir un détail et l'essentiel. Ou une branche centrale et une branche de côté. Après, effectivement, la menorah va sortir avec toutes ses différences, donc toute sa hiérarchie. Mais attention. Et ça, le attention est un rappel pour le peuple juif lui-même. Ce n'est pas parce que vous avez un statut privilégié dans l'histoire humaine. Ce n'est pas parce qu'on demande aux nations pour qu'elles puissent elles-mêmes briller, de constamment se rappeler qu'elles vous doivent à vous leur existence et que sans vous elles ne peuvent briller. Car aujourd'hui encore, dans tous les domaines, enlève le peuple juif, il n'y a pratiquement plus de prix Nobel dans le monde, proportionnellement parlant, en pensant qu'on est seulement 10 millions et quelques. Donc, jusqu'à aujourd'hui, dans tous les domaines de la lumière humaine, sans peuple juif, il n'y a pas de lumière. Alors, ça pourrait vous monter à la tête et vous pourriez penser que peut-être vous êtes une race supérieure. C'est pour ça que la Torah rappelle ici, tu sais qu'au départ, le plus simple des hommes et un autre homme, quelle que soit sa fonction, tous proviennent d'un même lingot d'or.
Au niveau de l'essence, il n'y a aucune différence. Au niveau des fonctions, il y a une différence énorme. Et ça, c'est le paradoxe fou que l'humanité doit gérer. Et c'est à cause de ce paradoxe fou que viennent tous les problèmes de l'humanité. Je veux dire qu'en vérité, le plus grand fouteur de pagaille au monde, c'est le bon Dieu lui-même. Il n'a pas son égal comme fouteur de pagaille. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'histoire humaine sur un paradoxe pratiquement impossible à vivre. D'un côté, le maître du monde exige des fonctions non seulement différentes, mais hiérarchisées. Toutes les lumières doivent s'inspirer en permanence de la lumière du centre, ce qui veut dire qu'il y a une source unique qui, dès qu'on l'oublie, tout s'éteint. Mais d'un autre côté, toutes les lumières, même celles qui semblent être la plus importante, proviennent d'une source unique, indifférenciée. Vous êtes tous pareils. Maintenant, vous comprendrez qu'en ce qui concerne notre histoire, pour ne prendre notre histoire qu'à titre d'exemple, je vais vous montrer d'une manière fabuleuse quels sont, on pourrait dire, les deux extrêmes qui proviennent de la difficulté de vivre ce paradoxe. D'un côté, le juif complètement assimilé, qui a tellement bien compris que dans l'essence, il n'y a finalement aucune différence entre les humains, que pourquoi ne pas se marier aussi avec un non ou une non-juive? Pourquoi vouloir absolument s'exprimer en tant que juif? Pourquoi manger différemment? Pourquoi vivre dans un temps différent, sur une terre différente? Pourquoi avoir un nom différent? Et aujourd'hui, avec la chirurgie plastique, on peut même arranger son nez crochu, donc c'est fantastique. Donc pourquoi être différent? Ni juif, ni grec. N'oublions pas que c'est l'origine profonde, d'une certaine manière, du Nouveau Testament. N'oublions pas, c'est toujours bon de le rappeler, que tous les apôtres étaient juifs. Et juifs, c'est-à-dire avec une grande kippa sur la tête, une très grande barbe, et peut-être voir aussi des papillotes. Et un grand talit avec un fil bleu et des tefilines sur le front, etc. Comment de juifs a pu sortir une religion qui va aller dans ces extrêmes, je nuance ce que je dis, dans ces extrêmes, aller se retourner contre sa source inspiratrice jusqu'à scier la branche sur laquelle elle est posée. Pourquoi? Parce que il y avait déjà à l'origine une certaine déviation. Ça veut dire une trop grande mise en évidence du fait que dans l'essence, il n'y a pas vraiment de différence et finalement on est tous pareils. Et ça s'exprimera dans toute sa puissance par cette phrase célèbre de Paul, ni juif ni grec. Finalement on est tous pareils. Ça c'est le péché vers l'extrême du tous pareil. Ah donc quoi? On mange pareil? On est circoncis ou pas pareil? On est dans le même temps? On est dans la même histoire? On se marie ensemble et on est tous pareils? Non. Parce que malgré tout, ce n'est pas un lingot d'or qu'on allume, c'est une menorah avec des parties extrêmement différentes. Et ce genre de déviation est répété dans toute l'histoire juive par tous ceux qui s'assimilent jusqu'à perdre totalement leur identité en se disant que finalement, quelle est la différence véritable entre un juif et un autre? Pourquoi je devrais vivre différent? Surtout que ça m'a apporté tellement de soucis et d'ennuis. Donc, toutes ces déviations, eux, sont coincées dans la dernière partie de ce texte-là. Eux ne voient que le fait qu'on provient au départ tous d'un même lingot d'or. Mais il y a aussi l'autre extrême chez nous qui traverse notre histoire. Ceux qui se coupent complètement de l'histoire humaine, ceux qui considèrent que le monde n'a été créé que pour les juifs qui pratiquent la Torah, ceux qui oublient que dans ce monde il n'y a pas seulement que des juifs orthodoxes, mais il y a aussi 7 milliards d'hommes et de femmes sur terre qui ne peuvent pas être là que pour meubler le monde.
et que c'est absolument impossible d'imaginer qu'il n'y a qu'une seule lumière au monde et qu'elle se trouve dans tel quartier ou tel quartier, c'est absolument impossible. Voilà les deux extrêmes, je parle bien sûr sans nuance et à l'extrême, voilà les deux extrêmes entre l'assimilé total qui change de nom et qui se marie avec une non-juive parce qu'il ne voit pas pourquoi il devrait s'affirmer comme étant différent, et entre celui qui vit dans les 3 rues de son quartier qui pense que le monde n'a été créé que pour lui, entre ces deux extrêmes se trouvent toutes les déchirures de notre histoire. Parce que chacun d'entre nous se situe plus ou moins entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire entre si je suis un petit peu plus assimilé ou un petit peu plus orthodoxe. Le juif parfait qui est le juif de la délivrance, qui dit non, je suis une menorah, je suis fondamentalement différent, mais uniquement dans ma fonction en tant qu'homme, non dans mon essence d'homme, et je garde jalousement et férocement ma différence, mais je garde jalousement et férocement de la même manière mon universalisme dans le sens que j'aime profondément et véritablement tous les hommes et je ne me sens en aucun cas supérieur à un autre homme. J'ai la même jalousie par rapport à ma fonction que j'ai par rapport à ma tolérance. Cet homme-là, c'est l'homme de la délivrance. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a encore jamais eu sur terre. C'est absolument impossible. Ça, c'est l'homme de la délivrance. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le Mashiach. C'est celui qui arrive à faire prendre conscience à l'humanité tout entière qu'il y a effectivement des différences entre les hommes. Il y a une hiérarchie entre les hommes, de la même manière que dans un hôpital, le professeur est plus grand que le médecin, qui est plus grand que les infirmiers, et qui sont plus grands que ceux qui nettoient l'hôpital. Mais attention, si cette différence de fonction te monte à la tête et tu commences à croire c'est aussi une différence d'essence, non. Celui qui balaye l'hôpital n'est pas moins homme que le professeur qui soigne et qui sauve toute la journée des dizaines de vies. Et face à Dieu, ils sont exactement au même niveau. Arriver à vivre ce paradoxe-là, c'est tout le sujet de l'histoire humaine. Et vous voyez dans 5 versets, tous les secrets qui se trouvent là. Maintenant, toutes les révoltes d'Israël vont être la conséquence de cette difficulté à vivre cette synthèse. Alors je ne dis pas forcément toujours de cette manière-là, mais ça c'est le canevas, le cadre qui nous permet de situer et de comprendre toutes les révoltes d'Israël qui sont en vérité les révoltes de l'humanité tout entière. C'est pour ça que cette paracha porte ce nom, et c'est pour ça donc que la Torah, encore une fois, nous rappelle l'histoire de la Ménorah juste avant cette paracha, pour qu'on puisse comprendre, parce que sinon on n'arrivera pas à comprendre, mais pourquoi tout d'un coup Israël se révolte, pour qu'on puisse comprendre pourquoi donc il y a eu toutes ces révoltes. On va passer maintenant, s'il y en a, aux questions, et sinon on va arrêter le cours. J'ai une question. Oui. Comment on allumait la Ménorah Ça partait pas du premier allumage à partir du centre. Ça partait de gauche vers... Non, on commençait à prendre la flamme par le centre, forcément, et après on allait d'est en ouest. Mais la première flamme commençait au centre. Oui, mais justement, bien sûr, absolument. Pas comme la Hanouka. Pas comme la Hanouka. Il aurait fallu imposer ça aux nations. Pour la meilleure façon de faire reconnaître aux nations entières cette prédominance de la flamme centrale. Oui. Et ça aurait été bien qu'Hachem leur demande aussi d'allumer, parce que c'était une façon de leur faire reconnaître ça. Ils auraient allumé cette menorah Ils ont aussi refusé la Torah. à une fête. Et disons que, Non, d'abord, Torah, d'une manière très globale, c'est peut-être ce à quoi font allusion Chazal lorsqu'ils disent que la Torah leur a été proposée, avant que nous la prenions. Deuxièmement, la vraie réponse, et c'est parce que on ne peut pas leur demander quelque chose que nous-mêmes assumons mal. C'est-à-dire que toutes les révoltes que nous allons étudier mettent en évidence justement le fait qu'à l'intérieur même du peuple juif, il y a une difficulté à accepter pleinement cette notion-là, c'est-à-dire de vivre ce paradoxe de l'élection d'un côté et de la similitude de l'autre, puisque ce sont deux notions qui sont extrêmement opposées. S'il y a élection, il n'y a donc pas similitude. S'il y a similitude, il n'y a pas élection.
Et donc on verra que toutes les révoltes tournent autour de ce problème-là. Donc on pourrait dire que toute l'histoire juive est le laboratoire qui expérimente cette difficulté jusqu'à ce que nous réussissions. Et lorsque nous aurons réussi, automatiquement les nations n'auront plus de mal à comprendre ce principe. Parce qu'en vérité, il faut appeler un chat un chat. Qu'est-ce qui est à l'origine de la difficulté qui se transforme après en haine, en violence et en cruauté? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette haine farouche des nations contre nous? Mais c'est clair que c'est le principe d'élection. Je disais, d'une manière tout à fait providentielle, hier à Shabbat, à la table de Shabbat, je disais à quelqu'un qu'en vérité, comment se fait-il qu'on n'a jamais eu, et on n'aura jamais, en tant que juif, un problème avec l'Extrême-Orient? Donc la Chine, tous ces pays-là. Peut-être un jour le monde entier aura un problème avec eux, c'est ce qui semble se préparer. Mais jamais nous, en tant que juifs. Quand il y aura un problème, lorsque les Chinois décideront d'envahir le monde, ils enverront tout le monde. Ils ne feront pas de différence entre les juifs et les Américains. Comment se fait-il qu'on n'a jamais eu de problème avec l'Extrême-Orient, et que toute notre histoire, finalement, c'est une confusion avec les branches d'Est et Ouest qui sont sorties de nous, pour parler clairement, tout le monde l'a compris. Oui. Et la réponse est évidente. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas gêner une civilisation par rapport à laquelle on n'a aucune confrontation, on pourrait dire, au niveau de nos idéaux. Puisque ce sont deux civilisations, l'Extrême-Orient et la civilisation juive monothéiste, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais précisément, les branches qui sont sorties de nous comprennent trop bien le message, et c'est ce qui les dérange. Les Chinois ne sont pas dérangés par l'élection d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Parce que dans leur histoire, il n'y a pas de place pour une notion pareille. Ça pourrait au plus les faire sourire. Comment? 10 millions de... Ils vont demander à quel hôtel on est descendu. Ils sont 2 milliards, on est 10 millions. On est élus de quoi? On ne tient même pas, dans le plus petit de leur village. Par contre, l'Est et l'Ouest, les deux branches qui sont sorties de nous, au milieu desquelles on vit et qui sont constamment confrontées à notre message, puisque elles se veulent l'héritier du message, tout en se révoltant contre la source inspiratrice, eux comprennent parfaitement le sens du message. C'est pour ça qu'on les dérange. Et donc, c'est ou nous ou eux. Et cette haine provient justement du fait qu'elles ne peuvent pas supporter, jusqu'où je vais devoir hausser le ton, là, jusqu'où je vais devoir hausser la voix, elles ne peuvent pas supporter finalement ce principe d'élection. Les Chinois ne supportent pas. Mais elles ne peuvent... Comment? Mais même les Chinois ne supportent pas. Il y a les Tibétains, c'est les Juifs de leur Très bonne réflexion. C'est sûr que à l'intérieur de leur propre système, c'est une très bonne on peut dire, comparaison. À l'intérieur de leur propre système, quand il y a effectivement un principe d'élection qui est mis en évidence, ça les dérange. En vérité, c'est évident que ça les dérange. Aucun homme ne peut supporter le principe d'élection. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que le principe d'élection met en évidence lorsqu'il n'est pas compris? Quoi? Toi, tu es supérieur à moi? Mais je n'accepte pas. Or, le problème, c'est qu'il a parfaitement raison de ne pas accepter, car c'est profondément vrai qu'il n'y a pas d'homme supérieur à d'autres. C'est pour ça que je dis que le plus grand fouteur de pagaille, c'est le maître du monde. Mais alors, pourquoi il a créé le monde de cette manière-là? Si on est tous pareils, alors pourquoi tu élu? Pourquoi? La réponse sera donnée au fur et à mesure des cours qui vont suivre. Mais, ce que le peuple juif doit arriver à réussir d'abord, puis l'enseigner aux autres, c'est ce problème-là. Ce n'est pas parce qu'il y a des fonctions différentes qu'il y a des hommes différents. Ah, les hommes ne sont pas différents, d'accord, on fait tous la même chose, ni juif ni grec, je mange à ta table, tu manges à la mienne, j'épouse ta fille, t'épouses la mienne, non. Ah, je ne comprends pas pourquoi. Ma fille n'est pas aussi belle et aussi propre que la tienne. C'est pas ça le problème. J'ai jamais dit que la tienne n'est pas aussi belle, n'est pas aussi intelligente, n'est pas aussi propre que la mienne. Mais il y a des fonctions différentes. Moi, pour exister en tant que juif, je ne peux passer que par une matrice juive. Pourquoi elle est meilleure que la matrice non juive? J'ai jamais dit ça. Alors pourquoi si tu n'as jamais dit ça? Je sais pas. Et donc, et voilà. Et on revient toujours au même problème. Mais tant que le peuple juif n'arrive pas lui-même à comprendre d'abord ce principe de la différence de fonction qui n'est pas une différence d'essence, tant que le juif n'arrive pas lui-même à comprendre ce problème, automatiquement les nations ne peuvent pas le comprendre. Et donc, c'est évident que c'est insupportable aux yeux des nations que 10 millions de personnes sur 7 milliards
se prétendent être la branche centrale. C'est vrai que l'histoire a beau le prouver, mais c'est insupportable quand même. Mais pour que ça soit supportable pour elle, il faut d'abord que ça soit supportable pour nous. Et comme je le montrerai, toutes les révoltes, encore une fois, tournent autour de ce problème que d'abord le peuple juif lui-même n'a pas véritablement résolu ce paradoxe. Et on arrête le cours pour aujourd'hui.